Ok, bienvenue les élèves, bienvenue à exercice 5, la fonction radicale. La fonction radicale est définie par n'importe quelle fonction avec une racine carrée dedans. Alors, fonction radicale, racine carrée. Traçons la fonction suivante. Ceci va être la fonction de base de n'importe quelle fonction radicale qu'on va tracer. Alors, y à la racine de 5, racine de x, c'est la fonction de base. Alors, je pense que pour tracer ça, juste pour avoir une meilleure idée de comment ça a l'air, et n'importe quand que vous ne savez pas comment tracer un graphique, je pense qu'un tableau de valeurs, c'est probablement une très bonne stratégie. OK? Alors, je vais juste rentrer les valeurs de x et y ici. Alors, j'ai x, y. Rentrons x égale à moins. À cause que c'est des racines carrées, right? Racines carrées. Je vais prendre des chiffres qui sont des carrés parfaits, juste pour aider notre travail un petit peu ici. Alors, je vais insérer ces valeurs-là de x. OK? Alors, quand x égale à moins 4, bon, c'est quoi la racine carrée de moins 4? Bon, on ne peut pas prendre la racine carrée de moins 4 parce que tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, il n'y a aucune valeur ici. Si tu prends la racine carrée de moins 1, même problème. Maintenant, racine carrée de 0. Ça, je peux faire. La racine carrée de 0, c'est 0. Okay? Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 2, c'est... racine carrée de 4, c'est 2. Alors, voici nos points. Remarquez, j'ai trouvé 3 points ici. Oups, j'ai l'origine 0, 0. J'ai le point 1, 1. Et j'ai le point 4, 2. Et le graphique va avoir l'air quelque chose comme ça. OK? Alors, vraiment, c'est une demi-parabole, si vous voyez ça. C'est une parabole tournée de son côté, sauf qu'on prend seulement la demi de la parabole. OK? Alors, on va discuter un petit peu plus en classe pourquoi c'est pas plus ou moins 2 ou plus ou moins 1. Mais pour maintenant, gardez ça comme cela. Racine carrée de 4, c'est seulement 2. Racine carrée de 1, c'est seulement 1. OK. Alors, la valeur de x ne peut pas être négative. Alors, c'est une fonction. Et aussi, c'est une fonction, excuse. Alors, tu ne peux pas avoir deux valeurs possibles d'y. Ça, c'est une des raisons pour qu'on prend seulement une valeur de x. S'il y avait deux valeurs de y ici, on aurait cette partie-là du graphique aussi, puis ce ne serait pas une fonction. On définit ça comme une fonction. Le domaine de ce graphique, c'est que x doit être plus grand ou égal à 0. Encore, tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. L'image, well, quand tu prends la racine carrée d'un chiffre, tu vas toujours recevoir une valeur positive. Alors, l'image est aussi y est plus grand ou égal à 0. Alors, si tu voulais prendre la partie négative de la fonction, on représenterait ceci avec cette fonction, y égale à négatif racine carrée de x. Puis si on retourne en unité de transformation, j'espère que vous en souvenez que le négatif ici va tout simplement renverser toutes les valeurs positives à négatives. Ça serait la même chose que faire ceci, négatif f de x. Okay? Ça, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Toutes les valeurs positives d'y deviennent négatives. Alors, vraiment, hein, cette fonction ici serait là. Et c'est l'autre moitié de la parabole. Alors, remarquez que le domaine ici est encore x est plus grand ou égal à 0, mais l'image va être y est plus petit ou égal à 0 à cause de la réflexion. OK? Oups. OK. Alors, exemple 1, trace les graphiques suivants. On va utiliser notre transformation pour tracer ça. Je pense que c'est, d'après moi, la méthode la plus facile à tracer. Alors, pensez, on a y à la racine carrée de x plus 2. Well, quelle transformation va se passer là? Well, ça va être un déplacement de 2 à la gauche. Right? Alors, le graphique original, racine carrée de x, est déplacé 2 à la gauche. Alors, c'est le sommet ou le point de départ de la fonction est à moins 2, 0. Le prochain point, 1, 1, qui est maintenant le point moins 1, 1. Puis, on avait le point 4, 2 avant. Bougez 2 à la gauche. Il est maintenant le point 2, 2. Et voici le graphique. OK? Maintenant, dans B, racine carrée de x moins 1, j'espère que vous reconnaissez cette transformation-là comme un déplacement de 1 unité vers le bas. Right?
Alors, on prend les mêmes points de départ. J'ai le point 0, 0, 1, 1, 4, 2, et je les descends de 1. Alors, on va avoir le point 0, moins 1, 1, 0, et le point 4, 1. Remarquez que la forme est encore la même, right? Sauf qu'on commence et les points sont un petit peu différents à cause des transformations. OK, exemple 2. Explique les transformations nécessaires du graphique y égale la racine carrée de x sur le graphique original pour retracer les graphiques demandés et ensuite trace le graphique. Alors, dans A, ici, y égale la racine carrée, négatif 2, racine carrée de x plus 1. Premièrement, qu'est-ce que le négatif va faire? Bon, ça, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la première page. Maintenant, le 2, qu'est-ce qu'il fait? Wow, ça, c'est un étirement vertical. C'est à l'extérieur du x, right? Alors, c'est un étirement vertical par un facteur de 2. Puis ensuite, le 1 ici, c'est une translation de 1 à la gauche, right? Parce que quand ça, c'est égal à 0, quand x égale à moins 1. Alors, 1 à la gauche. Alors, qu'est-ce que le graphique va avoir de l'air? D'accord, je vais mettre mes points originaux ici, là. Ça, c'est mes points verts. J'ai utilisé cette stratégie dans le passé. Alors, ça, c'est mes 3 points que je travaille avec. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le négatif. Tous les points sont renversés, right? So, je vais avoir ce point-là qui ne change pas. Et ça, c'est le graphique négatif, right? Alors, j'ai juste fait le négatif. Maintenant, je double avec le 2 ici. Alors, toutes les valeurs d'y sont doublées. So, je suis maintenant à 2. Remarquez que je suis maintenant à moins 4 ici. La valeur d'y n'a pas changé là. Et je bouge 1 à la gauche. So, graphique final, je vais mettre ça en vert pour faire certain qu'on voit le graphique final. So, 1 à la gauche, je bouge ce point-là ici, ce point-là là, ce point-là ici, et voici votre graphique. Tu l'as tracé. OK? Et maintenant, le domaine de cette fonction, si je regarde au graphique, je pense que c'est assez évident que x est plus grand que moins 1. Mais je veux retourner à la question originale. On sait qu'on doit prendre la racine carrée d'un nombre, d'un chiffre qui est plus grand ou égal à 0. Right? Alors, quand vous trouvez le domaine des fonctions radicales, prenez simplement la valeur dans la racine, x plus 1, et disez, well, je sais que x plus 1 doit être positif. Donc, x plus 1 doit être plus grand ou égal à 0. Qui veut donc dire que x doit être plus grand ou égal à moins 1. Et remarquez que ceci confirme que qu'est-ce que le graphique vient de nous donner. Que x est plus grand ou égal à moins 1. OK? Alors, prochainement, on fait un graphique égal à racine carrée de 2x moins 4 plus 1. Un graphique un peu plus compliqué, faites attention. Remarquez que dans l'unité de transformation, je vous ai toujours dit, puis je vais répéter ça à travers de l'année, puisqu'on va faire des transformations toute l'année, que n'importe quand vous avez une valeur attachée au x ici, comme le 2 là, factorisez toujours la valeur devant le x. Qui veut dire, moi, au lieu d'écrire ceci, moi, je vais écrire racine carrée de 2 fois x moins 2. Ça, c'est dans la parenthèse, dans la racine, plus 1. Alors, ça, c'est les graphiques qu'on va tracer. Puis ça, c'est les transformations que je vais jouer avec. OK? Alors, qu'est-ce que le 2 va faire? Voilà, si vous en souvenez bien la transformation, ça va être une compression horizontale. Right? Le 2 est attaché au x. Donc, une compression horizontale par un facteur de 2. Toutes les valeurs de x vont être divisées par 2. Maintenant, une translation de 2 vers la droite, à cause du x moins 2 ici. Remarquez que si tu n'avais pas factorisé, tu aurais fait une faute là, tu aurais bougé à la droite de 4. OK? Alors, la compression qui vient avant fait une différence. Et ensuite, je pense que ça, c'est assez facile, c'est une translation de 1 vers le haut. Alright? So encore, comme dans le passé, je vais mettre mes points de départ. Cette fois-ci, je ne pense pas que je vais mettre toutes les étapes. Je vais juste mettre les points finaux. OK? Mais je vais faire un point à la fois. Alors, le point ici, je divise la valeur de x par 2, rien ne change. Je bouge à la droite de 2, et ensuite je monte à 1. So, voici le point final. So, le point final est ici. OK, je fais la même chose encore avec ce point-là. Je divise les valeurs de x par 2. Alors, remarquez qu'on va être 1/2 maintenant. Je vais bouger 2 à la droite. So, j'étais 0.5. Je suis maintenant à 2.5. Et je monte à 1. Je suis maintenant là.
OK? Et un dernier point, encore, moi j'aime tracer 3 points. Un minimum de 2 est nécessaire. On commence ici, on divise la valeur de x par 2. Je suis maintenant à 2. Je bouge de 2 à la droite, ça va remarquer que je retourne au même point. Et je monte de 1. Je suis maintenant à 0.43. Et voici le graphique final. OK? Et encore, on va regarder au domaine. Le domaine, puis je vais faire la même chose que j'ai fait dans A. Je vais prendre la valeur à l'intérieur de la racine. Ça, je vais dire que 2x moins 4, la valeur intérieure de la racine, doit être plus grande ou égale à 0. Et je vais résoudre pour la valeur de x. Alors, je mets le 4 de l'autre côté. Okay, je continue ici. Et je divise par 2. Remarquez que j'ai x est plus grand ou égal à 2. Et alors, remarquez que ceci représente ce que notre graphique vient de nous donner. Que x doit être plus grand que égal à 2. C'est ça que j'ai dans le graphique aussi. OK? Trace la fonction suivante. Alors, si vous êtes présenté quelque chose comme ceci, je vous advise que probablement c'est beaucoup plus facile de juste simplement bouger le 1 de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est qu'on va avoir y égale à moins racine carrée de x moins 2 plus 1. OK? Et encore, je retourne et je parle des différentes transformations nécessaires. Alors ça, c'est une réflexion. So, comme dans l'habitude, je vais commencer avec mes points de départ du graphique qu'on connaît. Ça, c'est une réflexion. So, maintenant, les valeurs y deviennent négatives ou positives. C'est 0, ça ne fait aucune différence. 2 à la droite et je monte à 1. Je suis maintenant ici. Graphique final. Ensuite, je prends ce point-là. On fait réfléchir par rapport à l'axe des x. Je le bouge à la droite, je le monte à 1. Je suis maintenant là. OK, ce point-ci, on le réfléchit. Je le bouge 2 à la droite. So, je m'excuse, j'ai perdu l'espace ici. So, j'étais à 5 et 6 ici. Et je le monte à 1. Alors, je devrais avoir le point. Si vous voulez donner les coordonnées, ça c'est les coordonnées 6, moins 1. Right? Et le graphique, là, quelque chose comme ça. OK? J'espère que ça fait du sens jusqu'à présent. Et comme dernière page, trouve l'équation de la fonction suivante dans la forme y égale à a, racine carrée de b, x moins h plus k. Ça, c'est la forme générale de toutes les fonctions radicales avec toutes les différentes transformations possibles qu'on peut l'attacher. Okay, comme d'habitude, mes points, là, ils ne devraient pas être des points verts, c'est faute de photocopie, à moins que je vous dise différemment. Okay? Alors, voici le graphique final. J'aimerais trouver l'équation qui a été produite ici. Alright, well, premièrement, j'espère que vous remarquerez une couple de choses. On l'a bougé 2 à la droite. Excuse, je ne voulais pas faire ça. Okay, on l'a bougé 2 à la droite. On a réfléchi aussi, parce que d'habitude, le graphique va de cette direction. Il a été renversé. Il fait maintenant face à l'autre direction, à la gauche au lieu de la droite. On l'a descendu de 1. Right? Okay, alors ça, c'est toutes les choses que vous devrez prendre pour acquis. Vraiment, on va commencer de droite à gauche. So, peut-être je vais dire y égale a. A, c'est un étirement vertical. So, d'habituellement, on faisait ça, ça et un point là qu'on ne peut pas voir sur le graphique. Remarquez que ces points-là sont encore là. So, il n'y a aucun changement dans les valeurs, l'étirement vertical. Parce que d'habituellement, on va faire 1, 1 et 4, 2. Right? Remarquez qu'on va faire 1, 1 et 4, 2. Sauf dans l'autre direction. Alors, la valeur de A est égale à 1. Maintenant, la valeur de B. Well, B, on ne l'a pas étiré, right? On ne l'a pas étiré au compressé. Parce que, regarde, le point 1, 1 et 4, 2, c'est encore le point 1, 1, 4, 2. Alors, rien n'a changé là. Par contre, on va dans l'autre direction, right? Alors, la valeur de B va être égale à négatif 1, puisqu'on a fait la réflexion de l'autre côté. Alors, oups, il doit y avoir un négatif ici. Maintenant, on va avoir x moins. Puis, on a une translation horizontale. On a bougé le graphique 2 à la droite après avoir réfléchi, right? So, on a bougé 2 à la droite. So, tu vas avoir x moins 2. OK, encore un négatif devant tout ça. Puis, j'espère que c'est assez facile de voir qu'on a descendu de 1. Alors, moins 1. Et ça, ce serait l'équation de ce graphique. OK, so j'espère que vous avez la chance de pratiquer ça.
et on se parle en classe s'il y a des questions. Bonne chance avec exercice 5, les fonctions radicales.